Et on n'a pas eu de rapport sexuel jusqu'au mariage, mais en fait, à ce moment-là, vous allez voir que les fiançailles, le cheminement, c'est vraiment un moment où l'esprit d'impureté sexuelle va chercher à rentrer. Parce que, en fait, le diable va te dire, ça va être bientôt ton mari, donc tu as le droit de t'imaginer avec, tu as le droit de te projeter, c'est normal que tu aies des pulsions, mais non, encore une fois, c'est pas normal. Donc moi, je sais qu'avec mon mari, donc mon fiancé à l'époque, ce qu'on faisait, quand on sentait qu'on brûlait, et ça peut arriver, en fait, on mettait une distance. On mettait une distance parce qu'en fait, la réalité, c'est que Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache ton œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire qu'il faut prendre un couteau et puis arracher l'œil dès que quelqu'un nous plaît. Non, ça veut dire que je vais sortir de mon regard la chose qui provoque en moi ces pulsions sexuelles. Donc, par exemple, avec mon fiancé, ce qu'on faisait, on se disait, bon là, on sent qu'on brûle, on va éviter de se voir, on va éviter voilà, d'être seul, sans autre personne, voilà. Et si j'évite, par exemple, de caresser, parce que, en fait, c'est ce que le pasteur Yvan explique dans son livre Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair, que je vous recommande vivement. Il explique qu'en fait, la chair, c'est le monde des 5 sens. Le mot chair vient du mot grec sax, qui veut dire sens. Donc, c'est le monde des 5 sens. Et quand Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, arrache-la, il est en train de dire, fais en sorte que tes 5 sens ne soient pas exposés à des choses de nature à créer en toi la convoitise.